Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous bénisse pour ce privilège qu'il nous donne de nous retrouver une fois de plus autour de sa parole pour partager, manger sa parole, la bonne nourriture. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de partager sa parole. Je sais que vous aimez la parole de Dieu et nous allons rester autour de cette parole. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous retrouvez. Merci pour l'amour pour Dieu. Merci aussi pour l'attention que vous avez pour sa parole. Nous voulons prier pour recommander ce merveilleux enseignement que nous aurons sur la sémence. La sémence, c'est important de comprendre comment la sémence fonctionne, comment la sémence est sémée, comment est-ce que cette sémence finit par produire des fruits. Et c'est cet enseignement que le Seigneur veut à ce que nous puissions avoir avec vous aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour l'opportunité que tu nous donnes de partager ta parole avec mes bien-aimés. Nous nous recommandons entre tes mains. Merci pour ta parole. Nous prions que le Saint-Esprit puisse nous guider, que le Saint-Esprit puisse nous aider, que le Saint-Esprit puisse nous parler, nous convaincre, afin que cette parole que nous allons écouter produise des fruits. Merci pour ces instants. Nous nous recommandons entre tes mains au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager avec vous sur la sémence. C'est important en tant qu'enfants de Dieu que nous puissions comprendre ces choses. Alors, c'est quoi la sémence? Pour commencer, la sémence, c'est quelque chose qui est sémé pour la production, pour la multiplication ou pour la naissance. C'est quelque chose, c'est un produit, c'est une matière qui est sémée. Et lorsque cette matière est sémée, l'objectif c'est la production, c'est-à-dire produire de nouveau. L'objectif c'est la multiplication, c'est-à-dire à partir de cette sémence qui est sémée, qui est plusieurs autres sémences des mêmes espèces, c'est-à-dire multiplication. Et la sémence sert aussi pour la naissance. Donc, vous ne pouvez pas parler de la naissance s'il n'y a pas la sémence. Donc, c'est quelque chose, c'est un produit, c'est une matière qui est sémée dans le but de produire, de multiplier ou bien des naissances. Alors, quelle sorte de sémences que nous avons? Nous pouvons avoir des grains. Des grains servent à la sémence. Vous pouvez avoir des noyaux. Quand vous avez des fruits, des noyaux de ces animaux peuvent servir à la sémence. Vous avez des pépins. Vous avez des plantes, des jeunes végétations. Vous pouvez les planter de nouveau. Eh bien, vous pouvez vous multiplier ou bien produire à partir de ces jeunes plantes. Et vous avez, dans les cas de la naissance, des spermes pour des animaux, pour des hommes, ainsi de suite, des spermes. Donc, à partir des spermes, lorsque ces spermes sont plantés, sont sémés, eh bien, vous avez des naissances des hommes, vous avez des naissances des animaux, comment ça se passe. Donc, ce sont là des sortes de sémences que nous pouvons avoir. Des grains, des noyaux, des pépins, des plantes, comme des spermes. Ce sont des éléments lorsque ils sont sémés et ça ne peut que produire quelque chose. Et cette production, c'est ce que nous appelons des fruits. Alors, nous allons voir avec vous quelle est la merveilleuse sémence que nous pouvons avoir. Est-ce que c'est cette sémence qui produit la mangue? Est-ce que c'est cette sémence qui produit l'avocat? Est-ce que c'est cette sémence qui produit, je ne sais pas moi, quel fruit que vous pouvez connaître? Non. Donc, nous allons voir la merveilleuse sémence que nous avons dans la parole de Dieu. Si vous prenez dans Luc au chapitre 8, à partir du verset 4 jusqu'au verset 15, on nous parle l'histoire de la sémence. L'histoire, cela est répété aussi dans Matthieu au chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, et puis le verset 19 jusqu'au verset 23. Donc, vous avez Luc au chapitre 8, du verset 4 jusqu'au verset 15, et vous pouvez lire le même récit sur Matthieu chapitre 13, verset 1, 9, ou bien encore 19, 23. Donc, vous avez l'histoire de la sémence. Eh bien, on nous dit que un homme, un sémeur, est parti pour s'aimer
sa sémence. Et pendant qu'il était le long du chemin, eh bien, la sémence est tombée. Et une autre sémence est tombée dans les rocs, c'est-à-dire dans des endroits pierreux. Et puis il y a une autre partie qui est tombée dans les épignes. Et puis il y avait une autre partie de sa sémence qui est tombée dans la bonne terre. Et lorsque Luc commence à expliquer c'était quoi la sémence et toutes ces différentes terres, endroits où la sémence était tombée, il nous explique dans Luc au chapitre 8, le verset 11, il dit: voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, la sémence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une sémence, mes bien-aimés. La parole de Dieu est une sémence. Lorsque cette sémence est sémée, ça produit des effets, ça produit des fruits, ça produit, ça multiplie. Donc, la parole de Dieu, c'est la sémence, bien-aimés dans le Seigneur. Et Jacques aussi nous parle dans Jacques au chapitre 1, lisons un peu dans Jacques chapitre 1, il nous parle aussi de cela. Jacques au chapitre 1, le verset 21, la Bible dit: c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc Jacques est en train de nous expliquer que la parole de Dieu est une sémence et cette sémence a été planté à nous dans le but de produire des fruits, de sauver nos âmes. Donc lorsque la parole de Dieu est plantée dans un cœur, le but c'est que la personne soit sauvée, le but est que cette personne qui est sauvée puisse produire des fruits, des bonnes œuvres, puisse produire des fruits et que ces fruits puissent pleurer à Dieu. Donc la parole de Dieu est une sémence. Si vous n'avez pas cette sémence avec vous, la parole de Dieu, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Si vous n'avez pas cette sémence dans votre vie, cela veut dire que vous ne pouvez pas vivre en fait, la régénération, la nouvelle naissance, vous ne pouvez rien parce qu'il n'y a pas la sémence de Dieu en vous. La sémence de Dieu, c'est la parole. Et lorsque cette parole vient, bien aimé dans le Seigneur, ça ne peut que produire des effets. Mais malheureusement, lorsque cette parole est sémée dans différents cœurs, dans nos cœurs, il y a cette parole qui tombe le long des chemins, des cœurs qui sont comme des longs des chemins, c'est-à-dire il écoute la parole, tout de suite il l'oublie. C'est comme les grains qui sont tombés le long des chemins, les oiseaux du ciel sont venus, ils ont ramassé, voilà. Ce sont des gens qui écoutent la parole de Dieu, aussitôt ils oublient, ça ne les concerne pas. Et d'autres personnes, la parole de Dieu tombe, ça trouve quand même de la place, mais c'est comme cette sémence qui est tombée dans un endroit pierreux. Donc, c'est-à-dire cette parole qui a trouvé la place, mais qui ne trouvera pas des racines pour, en fait, commencer à s'élever, à croître et à produire. Donc, aussitôt, voilà, comme il n'y a pas de racines, voilà, l'endurcissement du cœur, ainsi de suite, et ça ne produit pas. Et il y a d'autres personnes qui sont comme les épines, c'est-à-dire la parole est bien plantée, mais malheureusement, des soucis de ces siècles, des soucis de la vie présente, des soucis de manger et d'y boire, des soucis d'avoir des voitures, des soucis d'avoir des maisons, des soucis d'avoir des mariages, des soucis d'avoir des enfants, des soucis vont étouffer cette parole et la personne va se retrouver en fait, sans parole, la parole a été tout simplement étouffée. C'est là la sémence qui est tombée sur les épines. Et puis nous avons la sémence qui est tombée sur la bonne terre, c'est-à-dire une personne qui a écouté la parole de Dieu avec joie et il s'est laissé diriger par cette parole et cette parole a commencé tout simplement à produire des fruits. Donc nous voyons que la sémence, c'est la parole de Dieu et nous devons prier de sorte que nos cœurs soient vraiment fertiles, soient cette bonne terre où lorsque la parole de Dieu, cette sémence est sémée en nous et que cette sémence puisse nous sauver et produire des grands effets. Alors, nous allons voir avec vous aussi dans 1 Pierre au chapitre 1, le verset 23. Eh bien, dans 1 Pierre au chapitre 1, le verset 23, la Bible parlait de la sémence de Dieu est incorruptible et vivant. J'aimerais lire cette parole dans 1 Pierre au chapitre 1, le verset 23, c'est une merveilleuse parole. Vous allez voir que la parole de Dieu nous dit que dans 1 Pierre 1, 23, la Bible dit que
puisque vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc Pierre appelle la parole de Dieu comme il appelle ça une sémence incorruptible. Incorruptible, c'est quelque chose qui ne peut pas voir la corruption, c'est quelque chose qui ne peut pas se détruire, c'est quelque chose qui ne peut pas s'effamer, c'est quelque chose qui restera éternellement comme Dieu est éternel parce que la parole est Dieu. Donc vous allez voir qu'il répète encore, il dit non seulement cette sémence est incorruptible, mais la parole de Dieu est vivante, c'est-à-dire lorsque cette sémence est sémée en vous, ça ne peut que produire la vie. Là où il y avait la mort sera ôtée et la vie va entrer. C'est pour cela que toute personne qui a reçu la parole de Dieu reçoit directement la vie. Jésus dit, je suis la vie. C'est-à-dire, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, si il vient en vous, parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, cette parole s'est fait chair. Donc, si Jésus vient à vous, directement, il y a la vie qui entre en vous. Là, il n'y a pas à discuter. Et cette parole, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, vous voyez que la sémence que nous avons reçue, c'est une sémence incorruptible. Voilà pourquoi nous vivrons également éternellement avec Dieu, et parce que cette sémence incorruptible est à nous, la mort n'a plus d'effet sur nous, la mort n'a plus, voilà, même si aujourd'hui mon corps mourrait, je sais qu'un jour je serai ressuscité parce que j'ai déjà le principe de l'incorruptibilité à moi. Donc que Dieu soit béni. Dans la parole de Dieu qui est sémée à nous, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que c'est une sémence qui est incorruptible, c'est une sémence qui est vivante et qui produit de grands effets. Et aussi, la sémence de Dieu en nous produit la crainte de Dieu. Lorsque vous lisez dans 1 Jean, au chapitre 3, lisons dans 1 Jean au chapitre 3, le verset 9. La Bible dit dans 1 Jean au chapitre 3, le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc la sémence de Dieu qui est plantée en nous produit en nous la crainte de Dieu, parce que la Bible dit quiconque est né de Dieu ne peut plus pratiquer le péché, c'est-à-dire il n'est plus régi par le principe du péché, il est maintenant régi par la crainte de Dieu, parce que la sémence de Dieu est en lui, demeure à lui, et il ne peut plus pécher, il ne peut plus produire le péché. Donc lorsque nous étions dans le monde, on avait la sémence de Satan, c'est pour cela on vivait dans le péché. Maintenant que nous avons la sémence incorruptible de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, cette sémence fait à ce que nous puissions produire en fait la crainte de Dieu. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. C'est pour cela, là où il y a la parole de Dieu, il y a automatiquement la crainte de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la sémence de Dieu et que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Là où il y a la crainte de Dieu, cela veut dire il y a la sémence de Dieu. Là où il y a la sémence de Dieu, automatiquement, il y a la haine du péché, il y a la crainte de Dieu, il y a ce goût de marcher dans la justice, dans la droiture. Il y a en fait ces principes de vie qui viennent produire avec vous la vie de Dieu. Donc il faut comprendre aussi, bien aimé dans le Seigneur, que la sémence qui est plantée en vous, c'est le fruit qui sera produit. Vous ne pouvez pas s'aimer la mangue et récolter, je ne sais pas moi, les oranges. Non, si vous avez sémé la mangue, vous récolterez les oranges. Cela veut dire, si vous sémez la parole de Dieu dans le cœur, si la parole de Dieu est sémée dans votre cœur, vous ne pouvez que récolter la crainte de Dieu. Donc la sémence de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, produit la crainte de Dieu. Alors, le miracle de la sémence de Dieu, parce que vous allez me poser la question, ben oui, bien aimé dans le Seigneur, comment cette sémence finalement est produit. Oui, la sémence de Dieu est sémée lorsque nous avons reçu la parole de Dieu, mais bien aimé, la manière dont le Seigneur le fait croître à nous, c'est un véritable miracle. Lorsque vous lisez dans Marc au chapitre 4, je lis avec vous un merveilleux verset, voilà ce verset dans Marc au chapitre 4, lisons à partir du verset 26. La Bible dit, Marc 4, 26, la Bible dit, je lis avec vous, il dit encore,
Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la sémence en terre, qu'il donne ou qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque la sémence de Dieu est sémée en vous, eh bien, Dieu lui-même s'en charge pour commencer à le faire croître, à produire, pour faire élever cette sémence. Dieu lui-même est le responsable de la croissance. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, il suffit que quelqu'un ait la sémence de Dieu, même s'il est en Chine, même s'il est dans un endroit où il n'a pas de personnes, même s'il est dans un endroit où il n'est pas en contact avec des gens. Mais une fois la sémence de Dieu est sémée dans son cœur, la croissance, ça, ce n'est pas ton problème. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la responsabilité, nous, de s'aimer. Parce que nous allons voir comment Dieu nous associe dans la sémence. Donc, si nous avons sémé, la croissance, ce n'est pas notre affaire. Ça, c'est le miracle de Dieu. La Bible dit qu'il dorme nuit et jour, qu'il soit éveillé. La sémence est en train. Ça, c'est le miracle de la croissance. C'est pour cela, vous ne comprenez pas. Vous avez du coup écouté la parole de Dieu. Et du coup, ça vous pousse dans la prière, ça vous pousse dans la crainte de Dieu. Même si vous n'allez pas dans des assemblées, même si je n'encourage pas les gens de ne pas aller dans des assemblées. Nous avons des églises, des maisons partout. Il y a des belles assemblées aussi où il n'y a pas les trônes de papa pasteur, maman pasteur, où vraiment la crainte de Dieu est là. Eh bien, vous pouvez vous réunir avec ces gens-là. Où il y a aussi d'autres personnes qui sont eux-mêmes et qui n'ont même pas cette possibilité. Ils se retrouvent dans un endroit où il n'y a même pas cette assemblée. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes seul que la sémence de Dieu ne produira pas. La sémence de Dieu va continuer à se produire, à s'élever, parce que Dieu lui-même qui a sémé la sémence est capable de le faire croître. Et ça, c'est ce que nous appelons le miracle de la croissance de la sémence. Lorsque la sémence de Dieu tombe dans votre cœur, eh bien, bien-aimé, attends-toi à voir cette sémence à commencer, eh bien, à s'élever. Bien sûr, si vous n'avez pas fait obstacle à cela, comme des soucis de ces siècles, si vous n'avez pas fait l'endurcissement du cœur, comme cette sémence qui est tombée dans les rocs ou dans les épines, eh bien, si vous avez un bon cœur, des bonnes dispositions, partout où vous vous retrouverez, eh bien, cette sémence va commencer à croître nuit et jour, et ça c'est très très important, bien aimé dans le Seigneur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que notre travail à nous, c'est de s'aimer la sémence, parce que la parole de Dieu nous dit allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Donc Dieu nous associe dans la sémence, Dieu nous associe dans la plantation, Dieu nous associe dans la sémence, c'est-à-dire pour s'aimer. Vous voyez? Donc, il nous a donné ses pouvoirs, il nous a donné ses privilèges, il nous a donné cet honneur que nous puissions s'aimer avec lui. Et lorsque nous prêchons la parole de Dieu, en réalité, nous sommes en train de s'aimer avec Dieu. Vous voyez? Dieu nous associe dans la sémence, bien-aimés dans le Seigneur. Et là, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Vous n'avez qu'à aller à ouvrir votre bouche et à parler et que quelqu'un écoute. Lorsque cette personne-là écoute, c'est comme une sémence qui est tombée en lui et cette sémence va tout simplement produire des effets. Dans 2 Corinthiens au chapitre 9, le verset 10, la Bible dit, Dieu est celui qui fournit la sémence au semeur. Vous voyez, 2 Corinthiens 9, 10. C'est-à-dire, ne dis pas que non, moi je ne sais pas prêcher, moi je n'ai pas la sémence c'est la parole de Dieu. Vous n'allez pas dire que non, moi je ne saurais pas. Non, 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 non. Fais confiance en Dieu parce que Dieu est tout simplement celui qui fournit en fait la sémence. Et la Bible nous dit encore dans 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 6, ça c'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens 3, 6, j'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. Donc la responsabilité de Paul, c'était de planter. La responsabilité d'Apollo, c'était d'arroser. Arroser, c'est les exhortations, les enseignements qui s'en suivent. Mais la responsabilité de faire croître, comme je l'ai dit précédemment, ça c'est Dieu, le miracle de la croissance. Nuit et jour, Dieu fait croître la sémence. Nuit et jour, Dieu est en train d'élever la sémence. Nuit et jour, Dieu est en train de faire le miracle de la croissance. C'est pour cela, vous allez voir quelqu'un que vous avez prêché la parole de Dieu. 8 ans après, vous vous retrouvez, il dit, oh frère, je suis vraiment en plein dedans, et tu te dis, oh Seigneur, comment ça s'est passé? Eh bien, Dieu a pris soin. Donc, ce n'est pas nous qui faisons croître. Nous faisons planter, arroser, et Dieu a la responsabilité
de faire croître. C'est pour cela que nous devons prendre ça au sérieux. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 6 nous dit, dès le matin, sème la sémence. Donc, ça doit être notre motivation, bien-aimé dans le Seigneur, de s'aimer la sémence dès le matin. S'aimer la sémence, bien-aimé dans le Seigneur. Dès le matin, commencer à imaginer comment est-ce que tu vas planter la parole de Dieu, comment est-ce que tu vas prêcher la parole de Dieu, comment est-ce que tu vas atteindre des âmes afin que des âmes soient sauvées, parce que nous avons dit, la sémence de Dieu a pour objectif de sauver les âmes. Alléluia, que Dieu soit béni. Et la Bible dit dans Psaume au chapitre 126, Psaume 126, le verset 5, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Eh bien, s'aimer, ce n'est pas toujours facile. S'aimer, prêcher la parole de Dieu, on va vous insulter, on va vous regarder, je ne sais pas moi, bizarrement, on va dire des choses sur vous, on va. Eh bien, je n'ai pas vu des gens qui sèment avec joie. Ben, la sémence, quand vous s'aimez, c'est difficile. C'est un travail très difficile, mais la Bible dit, de la même façon, tu as sémé avec larmes, sachez-le que tu vas récolter avec chant d'allégresse, parce que toute sémence qui est sémée, on s'entend à ce que ça produira des fruits. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a une sémence qui est tombée, attends-toi que ça finira par produire des fruits. Que le nom du Seigneur soit béni. Eh bien, vous sémez avec larmes dans votre famille, vous sémez, vous prêchez avec larmes dans votre travail, vous sémez, vous prêchez avec larmes vos amis, vos collègues, vous sémez, vous prêchez avec larmes tous ceux qui sont tout autour de vous. Eh bien, on se moque de vous, on vous dit, vous êtes un raté, vous êtes un bon à rien, vous êtes tout ce qu'on vous qualifie. Sachez-le qu'un jour, vous verrez ces gens-là en train de louer le Seigneur, d'être sauvés. Moi, je vis des gens qui m'injuriaient, qui m'insultaient pendant que je leur prêchais. Aujourd'hui, ce sont des frères engagés dans la foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, attends-toi à ça. Question d'être patient, bien-aimé dans le Seigneur. Je vis des gens que je prêchais pendant des temps et des temps. 15 ans après, ils se sont convertis. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un miracle, bien-aimé. Quand vous s'aimez, il faut avoir la patience. Ne dis pas que non, ça fait 2 ans, je prêche mon père, ma mère, mes enfants, mais rien ne se passe. Non, il faut être patient. Il y a des semences qui peuvent pousser après 6 mois, 3 mois, vous avez déjà des fruits. Il y a des semences, vous avez des fruits après 10 ans. Il y a des semences, vous avez des fruits après 20 ans. Donc, il faut s'attendre, il faut être armé de patience. La Bible dit encore dans 2 Corinthiens chapitre 9, 2 Corinthiens 9, le verset 6, la Bible dit, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc, si vous s'aimez peu, vous passez votre temps dans des séries télé, vous passez votre temps dans des futilités. S'aimer, c'est-à-dire prêcher pour vous, c'est quelque chose de rien. Eh bien, vous allez moissonner aussi peu. Ça, c'est clair, la Bible est claire là-dessus. Mais si vous s'aimez abondamment, si vous passez votre temps vraiment dans la sémence abondamment, eh bien, attends-toi, bien-aimé dans le Seigneur, à récolter aussi abondamment. Donc, tout dépend de vous. La récolte est fonction de ce que vous avez sémé. Ne vous attendez pas à des grandes choses alors que vous n'avez rien fait. Vous avez peu semé, vous allez moissonner peu. Vous allez beaucoup s'aimer. Eh bien, ces jours-là, lorsque nous serons devant le juste juge, lorsque nous serons devant le Seigneur nous rendra en fait au-delà de ce que nous avons fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Dès Timothée au chapitre 4, le verset 2, Paul est en train d'encourager son enfant dans la foi, Timothée. Il lui dit, prêche à toute occasion, qui est favorable ou non. Donc, il lui dit d'insister, de prêcher dans toute occasion, favorable ou non, prêche la parole de Dieu. Eh bien, c'est ce que nous devons faire, bien-aimés dans le Seigneur. Ne ratons pas les occasions de s'aimer la sémence de Dieu. Ne ratons pas les occasions de prêcher. Si vous avez l'opportunité de prêcher quelqu'un, prêchez. Même dans l'avion, lorsque vous voyagez, la personne qui est à votre gauche, ne lui ratez pas, bien-aimé. Prêchez-lui la parole. Vous êtes dans le train, ne ratez pas cette personne. Vous êtes dans le métro, ne ratez pas. Vous êtes dans le bus, ne ratez pas. Vous êtes à l'école, ne ratez pas cette personne, bien-aimé. Peut-être c'est l'unique occasion dans sa vie qu'il écoutera la parole de Dieu, et vous avez refusé de saisir cette opportunité pour lui s'aimer la sémence de Dieu. Eh bien, bien-aimé, le Seigneur vous demandera des comptes. Ne ratez pas, que l'occasion soit favorable ou non. Prêchez la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous devons vraiment, bien-aimé,
le prêcher de tout notre cœur. Alors, bien aimé, vous devez comprendre aussi qu'il existe des bonnes et des mauvaises sémences. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu qui est sémée dans le cœur des gens, mais sachez-le qu'il y a quelqu'un qui est en train de rôder, il s'appelle les diables, Lucifer. Lui aussi, il sème des sémences, des sémences qui sont bizarres dans le cœur des gens. Lorsque vous lisez Matthieu au chapitre 13, le verset 24 au 30, on nous relate l'histoire de cet homme qui est allé s'aimer dans sa vigne, dans son champ, le bleu, et puis quelques temps après, ses serviteurs vont remarquer d'autres plantes qui sont en train de pousser. Il s'agissait tout simplement de livrer. Et lorsque le serviteur vont demander au maître, le maître dit non, c'est quelqu'un qui est venu s'aimer ça la nuit, pendant qu'on dormait. C'est qui? C'est le diable. Le diable sème des sémences bizarres dans le cœur des gens. C'est la sémence de la mort, de l'impudicité, de l'idolâtrie, des mensonges, de la haine, de la culpabilité. Ce sont des sémences de la sorcellerie, ce sont des sémences qui détruisent le vie, qui détruisent la société. Toutes ces sémences de drogue, de l'homosexualité, cette sémence est sémée tout simplement par les diables. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention, parce que si vous ratez, vous êtes dans la distraction, vous pouvez vous retrouver avec une sémence qui n'est pas sémée de Dieu. C'est une sémence tout simplement du diable, et lorsque la sémence du diable est sémée en vous, ça va produire des effets, et ces effets seront tout simplement des dégâts. Dans Lévitique au chapitre 19, le verset 19, Dieu déjà interdisait que dans un seul champ qu'il y ait des sémences, c'est-à-dire Dieu ne voulait pas que vous avez sémé telle sémence et vous avez ajouté dans le même champ telle sémence. Cela veut dire que Dieu n'acceptait pas des sémences. Soit il y a la sémence de Dieu qui est en vous et cette sémence produit les effets, soit ce n'est pas la sémence de Dieu, c'est une autre chose. Nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur, de recevoir dans nos cœurs que la sémence de Dieu. Ne laissez jamais la sémence du diable produire en vous. C'est pour cela, lorsque Dieu trouve une mauvaise sémence dans la vie de quelqu'un, la première des choses Dieu fait, il passe d'abord le temps d'arracher la mauvaise sémence. C'est pour cela qu'il est écrit dans Matthieu au chapitre 15, le verset 13, que toute sémence qui n'est pas sémée de mon Père sera déracinée. Toute plante qui n'est pas sémée de mon Père, plantée de mon Père, sera déracinée. Dans la vie de vos enfants, dans votre vie, il faut toujours confesser que tout ce qui n'est pas sémé de Dieu soit consumé, que tout ce qui n'est pas sémé de Dieu ne puisse pas produire, que tout ce qui n'est pas sémé de Dieu puisse être déraciné. Bien-aimé dans le Seigneur, toute sémence qui n'est pas sémée de Dieu dans votre vie, il ne faut pas les laisser pousser. Il faut demander à Dieu de l'arracher et de ne laisser que la sémence incorruptible, la sémence qui amène le salut et la crainte de Dieu dans votre vie. C'est pour cela dans Jérémie au chapitre 1, le verset 10, Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu déracines. Vous voyez, Dieu ne peut pas venir dans un champ, dans un cœur, et il voit la mauvaise sémence, il laisse cette mauvaise sémence et puis il commence à s'aimer ces sémences. Non, la première des choses Dieu fait, il arrache d'abord la mauvaise sémence, il détruit la mauvaise sémence, ensuite il plante la bonne sémence. Dieu aime planter dans un terrain où il y aura que sa sémence à lui. Dieu enlève la mauvaise sémence. C'est pour cela que nous devons prier tous, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu enlève la mauvaise sémence dans nos vies. Toute sémence de la haine, de la culpabilité, de mensonge, de l'idolâtrie, de l'adultère, de l'impudicité, de l'homosexualité, de la drogue, je ne sais pas moi de quoi, doit être enlevée. Dans la fin de cette sémence, bien aimé, à la fin de cet enseignement, vous devez prier même dans votre famille que toute sémence qui n'est pas sémée de Dieu soit déracinée au nom puissant de Jésus. Dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ceux qui sont proches de toi, il faut toujours prier que toute sémence qui n'est pas sémée de Dieu soit déracinée au nom de Jésus. Nous n'allons pas laisser la mauvaise sémence là où nous sommes. Dans nos assemblées là où nous sommes, nous allons nous lever contre la mauvaise sémence, la sémence qui n'est pas sémée de Dieu. Il faut que cette sémence puisse être déracinée, consumée au nom de Jésus. Partout où nous passons, nous devons enlever la mauvaise sémence dans notre pays, dans notre quartier, partout où nous sommes. Il faut que la sémence du diable, la sémence de la mort, la sémence de l'avortement, la sémence qui amène des désordres, des divorces, la sémence qui amène je ne sais pas moi quoi, soit déracinée au nom de Jésus, afin que la vraie sémence de Dieu soit plantée, la parole pure, la parole véritable. Que Dieu soit béni. Merci bien-aimé dans le Seigneur pour ces merveilleux moments. Je vous bénis. Merci pour votre particulière attention.
sur cet enseignement, sur cette vidéo. Je sais que vous avez beaucoup aimé. Priez pour nous. Nous aussi, nous allons prier pour vous et aller dans le sens où nous avons partagé, ce sens d'accepter la semence de Dieu en vous, de laisser cette semence croître et aussi vous-même aussi prenez la responsabilité de planter, de prêcher, afin que beaucoup reçoivent la semence incorruptible de Dieu. Soyez bénis partout où vous vous retrouvez. Merci pour cette grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Si Jésus-Christ ne revenait pas, nous allons faire d'autres vidéos pour d'autres enseignements pour vous édifier. Mais s'il revient, nous serons avec vous dans le ciel. En tout cas, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.